J'aimerais ça qu'on prie, puis après ça, on va partir du verset 20, nous, ce matin. Seigneur Jésus, merci pour cette prière que tu as adressée à ton Père, cette prière qui a été répondue, Seigneur. Il en reste des bouts à venir, celle qu'on te voit dans ta gloire, Seigneur, mais cette prière a été honorée par le Père parce que tu as honoré le Père parfaitement toute ta vie. Tu étais en harmonie parfaite, Seigneur, avec la volonté de Dieu. Et Dieu l'a honoré. On a été protégés, ta parole a été protégée au travers des siècles, protégée du malin, protégée du monde. On a été gardés en toi. Et sois glorifié, Seigneur, par ce temps-là qu'on passe dans ta parole et que tu nous parles, Seigneur, qu'on puisse être transformé, sanctifié, amené à la ressemblance de Christ. Au nom de Jésus. Amen. On va partir, nous, au verset 20 ce matin. Si on lit le verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Que Jésus annonce quelque chose de grand. Il dit, je ne prie pas seulement pour les apôtres, ceux qui étaient là et qui écoutaient la prière de Christ, mais je te prie aussi pour ceux qui vont croire en leur parole. Là, je vous donne un indice. Si vous êtes là ce matin, probablement, c'est parce que vous avez cru en leur parole ou moins vous êtes curieux de leur parole. Je ne connais pas l'état des cœurs de tout le monde, mais qu'est-ce qu'il y avait de Jésus de si spécial? Pourquoi qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les apôtres nous ont laissé? Les gens s'accrochent à ça, mais Jésus priait pour nous, pour tous ceux qui croiraient à la parole de Jésus comme étant la parole de Dieu, Dieu le Fils lui-même. Puis, tu sais, je disais au début que Jean 17, c'était un début, c'était un encouragement pour les apôtres dans un moment de profond bouleversement puis trouble dans qu'est-ce qui s'en venait. Puis, entendre dire « Je vais te prier pour ceux qui vont croire en leur parole », ça devait être encourageant quand même un brin pour les apôtres parce qu'après 3 ans où ce que Jésus était là sur place, un ministère puissant avec des miracles, des guérisons, une résurrection de morts, mais même Jésus présent, la quantité de monde qui croyait était minime quand on réalise ça. Puis là, Jésus est après dire « Oui, mais eux, là, leurs paroles qu'ils vont dire, là, il y en a qui vont croire. » Au travers de la parole. Puis là, la cerise sur le Sunday était pour arriver. Jésus allait être arrêté puis crucifié. Fait que peut-être que les apôtres disaient « Ouf, misère! » Le peuple ne l'a pas reconnu comme le Messie. Les leaders religieux là, se sont opposés fortement puis ils vont amener leur opposition, leur haine jusqu'à la crucifier Jésus par les mains des Romains. Mais aujourd'hui, 2000 ans plus tard, cette parole-là que Dieu a prié le Père, ça s'est parfaitement accompli. Puis j'imagine Pierre faire son discours quand ils ont reçu l'Esprit à la Pentecôte, puis que là, ça dit que 3000 cœurs ont été vivement touchés par ce qu'ils venaient d'entendre. J'imagine Pierre dire « Ouais, le Père a répondu à Jésus. » Puis la parole que les apôtres, les témoins de la résurrection ont apportée, elle a bouleversé le monde. Aujourd'hui, si on réfléchit un petit peu, le monde a été complètement changé. Commencer par la vie de ces hommes-là qui ont vu Christ dans son humanité souffrir, mais ressusciter, puis eux qui l'avaient reconnu comme le Messie, le Fils de Dieu, Dieu, le Fils incarné, hein, puis ils ont pu témoigner de ça puissamment, malgré l'opposition, parce qu'ils ont continué à avoir l'opposition à des gens, l'opposition encore des leaders religieux, malgré l'opposition du monde, de Satan, qu'on pourrait dire, même, qui s'est acharné à vouloir faire taire le message de l'Évangile, mais l'Évangile, elle a avancé, puis elle a continué à pousser. Puis leur témoignage n'a pas été seulement un témoignage en parole. Si on a la Bible aujourd'hui, on a Matthieu, on a Jean, Pierre, on a les demi-frères de Jésus, Jacques et Jude, qui ont été des témoins oculaires de ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit a inspiré d'autres personnes comme Paul, Marc, Luc, qui nous ont laissé le récit les paroles de Christ qui encore aujourd'hui ont ce poids-là, puis qui encore aujourd'hui amènent des gens à Jésus, des gens qui croient. Dans Romains 10, 17, « Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Hein, Dieu a honoré cette parole-là. Puis je veux pas passer à côté de la chance de faire une petite parenthèse. Si vous êtes là ce matin, avez-vous mis votre confiance dans ce que les apôtres ont rapporté, les témoins oculaires, des gens qui ont donné leur vie pour passer le message, même leur vie littéralement, ils ont été crucifiés, comme Pierre crucifié la tête en bas, ça dit martyrisés, pour pouvoir
apporter ce message-là. Ce n'est pas un mensonge. Personne ne meurt pour un mensonge. Ils l'ont vu. Christ est ressuscité des morts, il est vivant, il est à la droite de Dieu. Est-ce que vous avez mis votre foi dans ce message-là, votre confiance dans ce qui a été dit d'un Messie venu sur la terre pour porter le péché des gens qui se reconnaissent comme pécheurs? On n'avait pas accès au Père par nous-mêmes, puis on n'aura jamais accès au Père par nous-mêmes. Ça prenait le Fils qui vienne. Puis c'est une décision qu'on prend. C'est pas juste des papillons dans le ventre, même si on peut, si le fait d'être sauvé peut nous donner cette joie-là, mais c'est une décision qu'on prend. Ça commence par là, admettre que oui, je n'étais pas capable par moi-même de m'approcher d'un Dieu saint et parfait, que moi-même je l'ai offensé, ce Dieu saint et parfait-là, des multiples fois. Puis j'avais besoin quelqu'un qui prenne le poids de mon péché, quelqu'un de parfait, un homme parfait. Et cette personne-là, c'est Jésus, qui a porté le poids des péchés, puis qui n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Il nous a prouvé qu'il était Dieu, que son sacrifice a été agréé du Père. Avez-vous mis votre foi dans ça? Ça, c'est le point le plus important dans votre vie ici-bas. Ça peut piquer votre curiosité, l'Évangile, puis qu'est-ce qui s'est passé, mais ce récit-là est vrai. Les paroles que Jésus nous a laissées sont vraies. Les paroles que les apôtres nous ont amenées sont vraies. Et est-ce que vous avez mis votre foi là-dedans? La plus grande décision que vous pouvez prendre dans votre vie. Puis je vous encourage à le faire. Si on continue au verset 21, là, on tombe plus dans le cœur de ce que je voulais vous parler ce matin. Mon premier point. Jésus prie le Père pour que l'on soit tous un. Verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. On voit, afin que tous soient un, afin qu'eux aussi soient un. Ça, c'est pas nouveau dans la prière. Il l'avait déjà dit au verset 11. Si vous retournez au verset 11, je ne suis plus du monde. Il était pour mourir et éventuellement ressusciter, puis après 40 jours, quitter le monde physiquement. Ils sont encore dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Puis dans le verset 22-23, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Jésus prie le Père pour que les apôtres ou les gens soient un. On voit un but d'unité dans ça. Puis ça transparaît de toute la prière. C'est hyper important pour Dieu. Là, j'aimerais dire, quand j'ai commencé à étudier ce passage-là, je me disais, c'est quand même assez simpliste. Mais plus que j'ai médité la parole, plus que j'ai creusé, ça ne l'est pas. Puis enlevez-vous ça tout de suite de la tête que c'est simpliste. L'unité, c'est facile, c'est une notion qu'on comprend bien. C'est une notion qu'on doit s'efforcer et se battre parce qu'on est dans un monde ou une société nord-américaine très individualiste. Puis, veut pas, on est imprégné de ça. C'est dans nos mœurs, puis c'est pas quelque chose de simple et facile à faire. Personnellement, j'ai à faire un examen, puis je crois qu'on a tous à faire cet examen-là de nous autres, parce que ce qui est valorisé dans notre société, c'est pas nécessairement l'unité. Qu'est-ce qui est valorisé, c'est beaucoup la personne. Puis c'est ancré en nous, dans nos milieux. Puis là, je me suis dit, ça serait bien de donner des exemples, qu'on voit comment est-ce que des fois c'est en nous autres sans qu'on s'en rende compte. Une des choses que notre société valorise beaucoup, c'est la réussite personnelle et la performance. Puis c'est bien de réussir. Là. Je ne vais pas vous dire que non, il ne faut pas réussir, puis c'est pas bien de performer. Par contre, c'est tellement valorisé des fois que c'est valorisé au détriment de la famille. Parce que là, tu ne passes pas du temps avec les gens les plus près de toi que tu as à passer du temps, au détriment de tes enfants, ton couple, au détriment de tâches communes, de s'intéresser aux autres, au détriment des frères et sœurs, au détriment même de notre propre foi. Je n'ai pas eu le temps de lire ma Bible, je n'ai pas eu le temps de prier, je n'ai pas eu le temps d'aller à l'Église. Parce que j'ai à performer, j'ai des choses à faire, j'ai des objectifs à atteindre. Puis vous voyez un petit peu comment est-ce que ça peut être en nous, ça, même si on ne le veut pas. Fait que c'est pas simpliste à ce niveau-là. L'indépendance, l'autosuffisance, ça aussi, c'est quelque chose qui est valorisé. On élève nos enfants pour qu'ils soient un jour indépendants, puis c'est bien. Mais l'idée d'indépendance ou autosuffisance, ça peut être aussi un petit peu un piège devant nous.
Où ce cas-là, on va regarder puis dire, ben moi, je m'occupe de mes affaires, les autres aussi devraient s'occuper des leurs. Puis un peu l'adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », puis on peut devenir un petit peu sévère envers les autres. Puis oui, c'est bien que les gens s'organisent puis ils soient capables de se responsabiliser, mais est-ce qu'on est prêt, nous, à les aider, s'ils sont désorganisés, les aider à être indépendants, à les faire avancer là-dedans, ou on est plutôt prêt à dire « Regarde, regarde », puis à juger. Si on est prêt et capable de juger, on devrait être capable aussi de mettre la main à la pâte, puis bon, comment est-ce que je peux être un aide dans ce cas-là? Vous voyez, qu'est-ce qui est valorisé par la société, indépendance, autosuffisance, ça peut être un piège. Puis en passant, l'idée d'être indépendant, c'est totalement faux. Est-ce que quelqu'un ici peut dire qu'il est indépendant pour son salut? Non, hein? On est dépendant. On est dépendant de Christ, on est dépendant spirituellement, on est dépendant depuis notre naissance, on a besoin de parents qui s'occupent de nous. Puis toute notre vie, on va être quand même dépendant des autres, du noyau social qui est autour, de notre assemblée locale. On est dépendant de ça pour notre croissance. Dieu a voulu cette assemblée-là. Ça, c'est un autre piège qu'on peut avoir qui est devant nous. Un autre piège, c'est l'accent sur le développement personnel, la psychologie qui va vous dire qu'il faut que tu atteignes ton plein potentiel. La parole, elle, qui va nous dire plutôt, les dons que tu as, amène-les au service des autres. Pas développer juste ton plein potentiel, mais utilise-le pour le Seigneur. Ou on pourrait avoir quelque chose qui est valorisé dans notre société, c'est quelqu'un qui a des opinions fortes, hein, des convictions. Ça, c'est très valorisé dans notre société. C'est une belle marque, là, que quelqu'un est solide dans ses opinions. Mais dans le corps de Christ, des opinions fortes, ça peut être des fois un petit peu dommageable, surtout si c'est des opinions, si ce n'est pas la vérité. Là, je ne parle pas de la vérité puis compromettre la vérité. Là. Mais quand on parle d'opinion, Paul nous a laissé un chapitre complet là-dessus, dans Romains 14, de ne pas discuter des opinions, de ne pas se placer en juge sur les opinions des autres. Fait que, vous voyez, notre société, elle, va encourager ça, puis c'est bien vu, puis c'est valorisé. Par contre, le Seigneur dit, faites attention avec ça. Prends soin de toi. C'est pas fou l'idée de prendre soin de nous, mais quand notre corps devient notre idole, ça c'est un problème. Notre corps, mon exercice, mon alimentation, mon temps, mes loisirs, mon argent, ma relaxation, mes besoins. Si ça devient ça, tes priorités, mais là, ça devient une idolâtrie, puis ça nuit à l'idée de l'unité, parce que c'est centré sur moi. Puis on aurait pu en prendre plusieurs autres exemples. C'est juste pour montrer que ce n'est pas simpliste. Quand que Dieu prie le Père pour l'unité, mais Jésus prie le Père pour l'unité, il y a une raison. Ce n'est pas quelque chose de facile et que ça se fait tout seul. C'est pas facile. C'est plutôt facile de vivre de façon individuelle dans notre famille, dans nos églises, dans notre société. Ça, c'est beaucoup plus facile de s'isoler. C'est la façon facile, mais ce n'est pas la façon que Jésus voulait pour nous. Il voulait qu'on soit un. Puis là, il parle de ses apôtres. On pourrait le voir aujourd'hui, comme ici, l'Assemblée locale, on soit un. Et si on continue, parce qu'on va le décortiquer comme il faut, ce passage-là, aujourd'hui, Jésus prie pour une unité semblable à celle du Père et du Fils. Fait que là, il y a une unité, mais c'est quoi cette unité-là? C'est une unité comme celle du Père et du Fils, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Verset 11, ça dit, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 22-23, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Fait que l'idée de l'unité, c'est vraiment une unité comme le Père et le Fils. C'est cette unité-là que Jésus parle pour ses enfants, une unité parfaite, une unité au sein de la Trinité. Jésus prie le Père pour ça, puis il le demande au Père, et c'est le Père qui le donne. Parce que nous, on n'est pas capable de le créer, ça, par nous-mêmes. On est conscient de ça. Ça prenait le Père pour ça. Puis Jésus le demande. Est-ce que le Père a répondu à la prière du Fils? Oui, il a répondu à la prière du Fils, puis il continue à le faire depuis ces 2000 ans. Là, l'obstacle le plus grand à ça, à cette unité comme le Père et le Fils, ça serait mon orgueil. Puis l'orgueil qui va se manifester de différentes façons dans mes idées, mon interprétation, ma vision. Là, on parle dans l'idée d'un corps, ma vision, comment que les choses devraient être, mon jugement face à des situations dans l'Église, mon jugement face aux autres. Moi, j'ai les solutions. Ça peut être dangereux si on apporte ça avec orgueil. Parce que l'unité du Père et du Fils, quand on y réfléchit, c'est une unité parfaite.
quand on passe à ça. Puis cette unité-là, c'est une unité fusionnelle, on pourrait dire, qu'ils ont ensemble. Puis un des pièges qu'on peut voir, ou un des symptômes de l'idée où le moi prend trop de place, c'est quand on commence à parler de l'Église en utilisant le « vous ». Oui, mais vous autres, mais vous autres, ceux qui dirigent souvent, on se fait appeler vous, ou quand on parle à d'autres frères et sœurs, mais vous. Quand on était prêt à faire ça, on était prêt à s'exclure de l'union que Dieu a faite dans le corps. Je ne sais pas si on réalise des fois nos mots. Fait que si, là c'est une exhortation, si vous parlez, puis là, vous entendez le « vous » sortir de votre bouche, arrêtez une seconde. Oups! Oh, non, c'est vrai, c'est nous. Qu'est-ce que nous? Puis là, on doit s'inclure là-dedans. Hein, le « moi », ça brise l'unité. Et puis c'est exactement ce qu'il n'y a pas dans la Trinité. Dans la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, ils ne parlent pas au « moi ». Ils sont un. Ils ont une seule vision. Ils ont un seul plan. Ils ont un seul but à atteindre. Ils sont un seul Dieu. Hein, c'est une unité parfaite. C'est là ce que Jésus veut apporter. Il veut qu'on laisse de côté le « vous » et le « moi », puis qu'on parle en termes de « nous », hein, comme dans la Trinité. La notion que Dieu est unique en trois personnes, distinctes, le Père, le Fils, c'est un mystère. C'est difficile à comprendre, mais on le voit dans les Écritures d'un bout à l'autre. Puis cette relation-là est parfaite. Les trois personnes, Père, Fils et Esprit, égales en essence. Chacun est pleinement Dieu, mais distinct en personne. Puis là, on le voit. Puis on le voit comment est-ce que ces personnes-là distinctes sont unies ensemble. Puis j'ai des exemples. Je vois le temps qui file vite, fait que je vais lire les versets. Faites-vous-en pas, je vais vous faire tourner dans certains passages, mais ceux-là, je vais vous les lire. Mais on voit une unité entre Père et le Fils dans une connaissance parfaite de l'un et l'autre. Puis c'est ce qu'on est appelés, nous également, à avoir cette connaissance du Père, du Fils, puis aussi de nos frères et sœurs, si on veut être capable de s'encourager, s'exhorter. Matthieu 11, 27, ça dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » On voit une connaissance parfaite du Père et du Fils dans l'unité qu'ils ont ensemble. Le Père déverse l'entièreté de son amour sur le Fils. On voit ça. Nous également, on devrait déverser notre amour sur le Père, notre amour sur le Fils, l'amour qu'on a, qui nous vient même de toute façon de Dieu lui-même. Matthieu 3, 17. « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Fait que c'est une unité affective. Il y a de l'amour dans cette unité-là. Le Père et le Fils sont identiques, sont on pourrait dire des copies conformes. Dans Jean 14, verset 8-9, Philippe il dit « Seigneur, montre-nous le Père. » Cela nous suffit. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu « Montre-nous le Père » Une unité avec le Père et le Fils où on veut être des imitateurs de Jésus. On est tous appelés à être ces imitateurs-là pour que les gens qui nous voient le Père, voient le Fils. On s'entend que c'est une faible image, mais c'est ça à ce qu'on veut tendre. Hein, le Père et le Fils ont un même objectif, une unité de but dans la vie, une unité de vision, de plan. On avance par là. Dans Jean 8, 54, ça dit, Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. » Un des buts du Père, c'est de glorifier le Fils. Lui que vous dites votre Dieu. Puis Jean 17, 4, dans le passage qu'on vient juste de lire, « Je t'ai glorifié sur la terre. » Ça, c'est Jésus. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. » Bien, nous, on a le même but. On a cette même unité-là de corps que de glorifier, d'amener la gloire à Dieu, notre adoration à Dieu, de faire des disciples qui vont aimer le Seigneur, qui vont se coller à Dieu. Fait qu'on regarde dans une même direction puis on avance dans cette unité-là. L'union parfaite dans l'amour. Là, on va tourner ensemble dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, les versets 1 et 2. Là, on va voir la Trinité complète dans l'œuvre du salut pour les croyants. 1 Pierre 1, les versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce et l'Asie et la Bithynie,
à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Là, on voit le Père. Par la sanctification de l'Esprit, on voit l'Esprit Saint, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On voit le Fils, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Le Père a orchestré le salut dans sa préscience. L'Esprit l'applique, le salut dans la vie du croyant en le sanctifiant. Puis Jésus rend le salut possible par son sacrifice. Vous voyez l'unité qu'il y a dans un même but, amener le salut aux êtres humains, amener le salut aux hommes. On était appelés en Jésus à former cette unité-là, d'avancer dans un même but. Et là, comme je disais, en parlant au nous, pas au vous et au je, mais on avance ensemble, comme le Père et le Fils sont cet exemple-là parfait. Prochain point, l'unité n'est pas l'uniformité. Ça, c'est important. On vient de voir l'exemple de la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit sont trois personnes distinctes dans leur rôle, leur responsabilité, leur relation, entre autres, en termes du salut. Ça, c'est un exemple qu'on vient de voir. Un autre exemple que la parole nous laisse de cette unité-là, qui n'est pas une uniformité, c'est dans le mariage où l'homme et la femme s'unissent ensemble. Puis dans Genèse 2, ça dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On voit une unité, mais est-ce que c'est une uniformité? Non, l'homme et la femme restent des personnes distinctes, mais ensemble, avançant vers, encore une fois, un même but, un même plan, un même intérêt commun, un projet de vie, un même noyau familial. Puis ça, cette unité-là dans le mariage nous vient de l'exemple de qui Dieu est. Dieu est comme ça. Puis Dieu, c'est ça qu'il a voulu dans ses institutions, c'est ça qu'il a voulu avec le mariage, c'est ça qu'il a voulu dans l'Église. Dieu est un, Père, Fils et Esprit, d'un amour éternel, des êtres distincts mais qui veulent rassembler et unir. Et nous, notre nature pécheresse veut diviser et séparer, il veut glorifier le moi et non pas faire ce que Dieu enseigne. L'autre exemple de ça, le corps, l'Église, dans 1 Corinthiens 12, un exemple parfait de ça, où dans 1 Corinthiens 12, ça parle qu'on est chacun membre d'un corps. Il y a les yeux, il y a les pieds, il y a les mains, il y a la bouche, les oreilles. On forme un corps qui est l'Église, mais chaque partie est différente. Encore une fois, une unité, un corps, mais pas une uniformité, on est chacun différent. Puis quand on parle de l'assemblée, le pied ne peut pas dire « moi, je pars tout seul ». Je vais faire ma vie tout seul, puis je m'en vais. Ça fait juste pas de sens, un pied qui se promène. Ou la bouche ne peut pas s'isoler du reste du corps. Le corps a besoin de chacune de ses parties en bonne santé. Puis là, si on fait l'image qu'on est ce corps-là, puis on comprend l'image, si on voit quelqu'un en pas bonne santé, est-ce que mon rôle, c'est de le pointer du doigt puis de l'exclure? C'est surtout pas ça. Il fait partie du corps. Ce serait exclure une partie de moi-même. C'est comme si moi, dans mon corps, je déciderais d'exclure ma main ou d'exclure mon œil. Non, dans la parole, ça dit on entoure ceux qui ont les moins honorables. On les encourage, on les exhorte, on les ramène à la parole. Parce qu'on fait un corps, on est ensemble. C'est ça l'idée qu'on a de ça. Fait que ça dit les membres les plus forts doivent supporter les autres, les honorer plus, on doit les entourer. Puis si, plutôt le contraire, j'ai des moments de faiblesse dans ma vie, je dois me coller à ceux qui vont pouvoir m'encourager, puis m'exhorter, puis me relever. Il faut que je me colle à ce qui est en santé si on veut avoir un corps productif. Pour l'adoration de Dieu, c'est le but qu'on a commun dans notre unité, adorer le Père, adorer Dieu, propager l'Évangile, faire des disciples, avancer dans la sanctification de plus en plus semblable à Christ. Tous des buts communs que le corps bien coordonné avance. Puis ça, c'est une autre image d'une unité ensemble, mais tous des gens différents. Mais une unité sans être une uniformité. On n'est pas tous pareils, tous appelés à participer à ce corps-là, unis dans le Seigneur. 1 Corinthiens 12, 27, ça dit « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » C'est nous, ça, c'est vous. On était unis dans cette optique-là. L'unité n'est pas organisationnelle ou œcuménique. Cette union, Jésus prie le Père pour créer cette unité-là, pour qu'on soit un en Jésus et en Dieu. Jésus le demande au Père. Il ne vous l'a pas demandé à vous autres. Pas dans ce passage-là. Il ne dit pas de créer l'unité. Ça, c'est le Père qui crée l'unité. Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est de conserver l'unité.
Puis ça, c'est totalement différent. Ce n'est pas à nous à créer une unité organisationnelle ou œcuménique qui est un rassemblement de tous ceux qui se disent croyants ou chrétiens. Ce n'est pas notre travail. Dieu nous demande de travailler à conserver cette unité-là. Dans Éphésiens 4, les versets 1 à 6, ceux qui veulent tourner, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit. » C'est l'Esprit qui a créé cette unité-là, puis nous, on est appelés à la conserver et non pas à la créer. C'est Dieu qui l'a fait. Même si on ne le veut pas, on est unis. Dieu nous a unis, puis il nous appelle à la conserver. Par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. La racine de l'unité que Jésus décrit, c'est une unité intérieure, une unité de foi. Tous ceux qui croient dans le nom de Jésus, comme enseigné dans la parole de Dieu. D'une façon pratique, cette unité-là se vit à l'intérieur d'une Église locale, le corps local de Christ. Là, il parlait aux Éphésiens, conserver l'unité à l'Église. Il parle d'une Église locale, de cette unité de corps-là, et non pas de créer une unité mondiale et globale. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Dieu connaît son Église, il connaît qui en est. C'est là qu'on va aussi, au travers du corps local de Dieu, qu'on va expérimenter notre unité. C'est là qu'on va la mettre en pratique, cette unité-là. Notre amour pour Jésus, notre amour les uns pour les autres, notre amour pour le royaume de Dieu, son royaume qu'on peut faire progresser, non pas notre royaume. Quand je disais qu'on a cette tendance-là à se mettre sur notre trône de notre vie au lieu de mettre le Seigneur. Notre désir de sanctification, notre amour pour la parole de Dieu, ça se nourrit à l'intérieur de l'unité de l'Église locale, créée en Jésus, créée en lui. C'était ce point-là. Cette unité-là, j'ai essayé de l'imager. Nous sommes un sandwich dans la personne même de Dieu. Vous allez comprendre mon image. Là, on voit des petits messieurs, des petites madames, tous ensemble, sont regroupés. On était regroupés en Jésus, ensemble, quand on voyait dans le sandwich, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que tous soient un. Là, on était mis ensemble, un. Ça, c'est le corps, l'Église. On était tous greffés. Puis ça, c'est pas notre œuvre, ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui crée son corps, qui crée son Église. Là, afin qu'il soit un, comme je suis en toi, comme tu es en moi, afin qu'il soit en nous. Donc là, on pourrait ajouter à ça, l'Église est en Dieu. En nous étant le Père, le Fils, l'Esprit. Nous, on était tous assemblés ensemble dans un corps, puis on était en Dieu, afin qu'il soit en nous. Mais là, ce n'est pas seulement en nous. Le verset 23, ça dit, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Ou le verset 26, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Fait que c'est là l'idée du sandwich. On est en Dieu, puis le prochain, Dieu est en nous. Moi en eux, c'est Jésus en nous. On sait qu'on a le temple de l'Esprit est en nous. Et toi en moi. Fait que si Dieu est en Jésus, puis Jésus est en nous, mais on a l'idée que la Trinité au complet est impliquée. L'unité de Dieu est dans le croyant et le croyant dans le corps de Christ est en Dieu. On est enrobé en Jésus. Je ne sais pas si on réalise, moi ça me fait des frissons. Je suis à l'intérieur de qui je suis, puis à l'extérieur, dans le corps que j'ai été greffé dans l'Église, je suis enrobé dans la personne même de Dieu. Puis c'est lui qui le veut, c'est lui qui le crée. J'ai rien à voir dans tout ça. On réalise-tu la bénédiction qu'on a de ça? Dans Éphésiens 1, c'est tout le début. En lui, quand ça dit en lui, c'est en Jésus. En lui, on a été élus avant la fondation du monde. En lui, en Jésus, on est saints, on est irréprochables en Jésus. En lui, on a été adoptés, on est des enfants d'adoption. En lui, on a été rachetés, on a la rédemption. En lui, on a le pardon des péchés. En lui, on est héritier
de Dieu. En lui, on est saint et irréprochable. On a l'Esprit de Dieu. On a été scellés de son Esprit. On a tout ça en Jésus. Est-ce que vous voulez faire les choses par vous autres-mêmes? Non, on ne veut pas. On veut être en Christ. On veut être en Jésus. On veut laisser le nous de côté. On veut vivre cette union-là avec Christ, cette union-là les uns ensemble. C'est tellement beau et tellement important. Aujourd'hui, quand on parle d'identité, les gens vont dire, bien, moi, mon identité, ça en est triste parce qu'aujourd'hui, les gens s'identifient avec leur sexualité, leur orientation et leur genre. Moi, je suis un gars, une fille ou autre, et là, ils vont parler de leur orientation. C'est rendu ça la mode de notre société aujourd'hui. Ou si on recule de quelques années, quand tu t'identifiais avec ton travail ou ton état civil. Moi, je suis marié, puis j'ai des enfants, je suis un père ou une mère, puis je travaille, je fais ça. C'est comme ça qu'on s'identifiait. À l'époque de Jésus, ils s'identifiaient avec leur famille. Je suis le fils de, ou je viens de telle ville, de telle localité. Ça, c'était plus important pour eux que pour leur orientation sexuelle. Vous voyez, un petit débalancement là, depuis le temps. Là. Il y avait déjà un petit peu plus l'idée d'un « nous hein? ». Mais aujourd'hui, on est très « moi ». Là. Mais à l'époque, c'est « je suis de telle famille, mon père, ma mère, c'est eux, on vient de telle place, telle localité ». Ça m'identifiait. Mais il y a quelque chose de plus grand pour l'enfant de Dieu. Galates 3, on va tourner de là avec moi. Galates 3. Versets 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est important, là. On est enfant de Dieu si on a mis notre foi, notre confiance en Jésus. Encore une fois, si on a mis le moi de côté et on a dit « Seigneur, c'est toi que j'ai besoin. Moi, je ne peux rien. » Vous tous qui avez été baptisés en Christ, immergés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus. Encore l'idée de l'unité en Jésus. Puis là, qu'est-ce que Paul voulait dire? Les gens n'ont plus de nationalité, ils ne sont plus juifs ou grecs. Vous autres, vous n'êtes plus canadiens ou québécois, ou je ne sais pas comment vous aimez mieux vous identifier. Non, c'est pas ça qu'il est après dire. Il n'est pas après dire non plus que vous n'êtes plus un gars ou plus une fille. Non, il est après dire que ce qui est important, c'est plus ça. Ça, c'est rendu totalement secondaire. Parce que maintenant, tu es en Christ. Tu es en Dieu. C'est rendu ça, ton identité. Ce qui est digne de mention, ce n'est pas mon travail ou je suis père ou mère ou je fais ci ou je fais ça. Ce qui est digne de mention, c'est que je suis en Jésus. Ça change totalement notre vision des choses. Hein? Puis à comparer à qu'est-ce qu'on pourrait penser, hein? C'est plus mon individualité qui compte, c'est qui je suis en Jésus, ma nouvelle identité en Christ. Galates 2:20. Est-ce que c'est facile à vivre ça? C'est facile à dire, je n'ai pas de difficulté à le dire, mais à le vivre. Hein? Galates 2:20, on recule une page. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au nom du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Mon identité, c'est plus moi. Mon identité, c'est Jésus. Je suis uni à Jésus. J'ai été créé un être unique, différent des autres, avec des capacités différentes, mais j'ai une autre optique aujourd'hui différente. Celle que je fais partie d'un corps, hein, que je suis en Jésus. Mon focus n'est plus sur moi, mais sur Jésus, sur son Église, sur les gens de mon entourage. C'est l'image de Dieu. C'est ça qu'il veut pour nous. La même unité que le Père, le Fils, l'Esprit vivent parfaitement unis pour la gloire de Dieu. Et comment ça se fait, cette union-là? Qu'est-ce qu'elle accomplit dans nos vies? Cette union-là, quand on la vit, elle témoigne de Dieu et de son amour. Témoigne de Dieu et de son amour. Je ne me souviens plus que j'ai marqué. Oui. Je disais, on allait les creuser comme il faut, là, les versets 21-22, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Fait que ça a un but de témoignage, cette union-là, pour le Seigneur. Verset 23, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oups.
Excusez, j'ai pesé un coup de trop. Hein, il y a un but de témoignage en arrière de ça. Cette union-là amène quelque chose aux yeux du monde et rend un témoignage. Je voulais juste vous replonger dans l'époque des apôtres, quand que Pierre, il y a eu une vision, on voit ça dans les Actes des apôtres, où il y a une nappe qui descend avec des animaux un peu, puis là, Dieu il dit « tue et mange », puis Pierre dit « non, non, non ». Mais tout le but en arrière de ça, c'est d'ouvrir la porte aux païens, ceux qui étaient non-juifs. Puis la première Église, mais l'union, l'unité, n'était pas facile. Tu avais des gens avec des gros préjugés raciaux. Hein? Pierre, là, les Juifs n'allaient pas dans la maison d'un non-Juif pour manger. Ça, c'était épouvantable. Mais là, Dieu disait, non, Pierre, ça, c'est mon Église, c'est mon corps. Tu vas t'unir avec des gens avec qui tu es très mal à l'aise. Puis tu vas t'associer à eux. Hein? Puis la première Église, les gens avaient des backgrounds totalement différents. Tantôt, on disait, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres. Dans une même assemblée, tu avais un maître. Dans ce temps-là, il y avait de l'esclavage. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'esclavage. Peut-être des fois, on travaille, on se sent comme des esclaves, là, mais ce n'est pas de l'esclavage, ça ne vous en pas. Mais dans ce temps-là, il y avait des maîtres et des esclaves. Mais dans le corps de Christ, ces deux personnes-là étaient unies. Il y avait des hommes et des femmes. Les femmes étaient souvent mis de côté, mais en Jésus, les femmes avaient le même droit que les hommes par rapport au salut et à la vie abondante que Christ offrait. C'était totalement révolutionnaire et choquant pour les gens de l'époque. Et c'est l'unité que Dieu avait créée dans son Église et que Dieu avait voulu. Bien, cette unité-là, elle va rendre témoignage. Puis oui, elle a rendu témoignage, certainement. J'imagine un Juif qui voyait les gens ensemble, Juifs et païens, hommes et femmes, esclaves, maîtres, ou un païen qui voyait ça et disait « Hey, c'est bien beau ». Ça ne peut pas être autrement que beau, voir des gens s'entraider, s'aimer, vivre comme le Seigneur demande. C'est quelque chose qui est attirant. C'est pas repoussant, c'est attirant. Puis ça témoigne de Dieu. Des gens unis en Jésus dans un même but, adorer Dieu, propager l'Évangile, faire des disciples, avancer dans la sainteté à l'image de Jésus. C'était ça le but de l'Église, de cette assemblée-là qui s'assemblait. L'unité des croyants, c'est un témoignage puissant de Dieu parce que c'est Dieu, c'est son essence même, un Dieu en trois personnes. Fait que ça va être un témoignage puissant de lui si on marche dans cette unité-là, si on conserve cette unité-là. C'est important de le voir. Puis, je veux remercier le Seigneur pour notre assemblée locale parce que depuis quelques années, puis en fait depuis longtemps, j'entends souvent des témoignages de personnes qui viennent et disent « Je me suis senti aimé, je me suis senti accueilli quand je suis arrivé dans l'Assemblée de Dieu, ici à l'Église. » Puis ça, c'est l'œuvre de l'Esprit dans le cœur des gens qui se sont laissés transformer puis qui mettent en pratique ce que la parole marche. C'est Dieu qui fait la différence dans les vies. Puis ça a fait la différence dans le cœur des croyants. Puis je peux seulement remercier le Seigneur qui bâtit son Église. Puis on peut être reconnaissant pour ça. On doit le participer, de pas juste l'observer de loin, mais avoir les deux pieds dedans. C'est notre corps. On n'a pas à parler au vous. On n'a pas à parler aux gens, on fait partie de ce corps-là. Puis aujourd'hui, je vois encore plein de gens nouveaux que je n'avais pas vus avant. Je remercie le Seigneur, mais est-ce le corps va les accueillir, les aimer, hein? Se coller sur eux autres, les encourager? C'est hyper important parce que c'est un témoignage puissant de qui est Dieu comme personne, puis de qu'est-ce que Jésus a voulu pour nous. Verset 26, je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est l'amour de Dieu qui est en nous, puis qui est déversé ensuite sur d'autres, et que je sois en lui. Et je vais mettre un petit mais l'ennemi, lui, n'aime pas ça, l'unité. Satan, il déteste ça, voir des croyants qui s'aiment, qui témoignent de Dieu, qui sont à l'œuvre pour le Seigneur. Il n'aime pas ça, puis il va chercher à détruire, puis je n'ai pas cherché longtemps pour dire comment est-ce qu'il va s'y prendre. Bien, il va s'y prendre en faisant sortir mon moi ou le nous. C'est comme ça qu'il va s'y prendre, Satan. Nos intérêts, mes besoins, mon argent, mon temps, mon opinion, mon focus, mon individualité, ça va briser nos relations, ça va briser nos couples, ça va briser l'assemblée, l'unité de l'assemblée, si c'est le moi qui apparaît en avant. Si je viens à l'assemblée ou à l'Église de Dieu comme un consommateur. Donnez-moi, je veux être rempli.
C'est pas comme ça que Dieu a voulu l'Assemblée. Dieu a voulu que ce soit un corps, que chacun travaille ensemble, puis qu'ils grandissent ensemble. Fait que vous voyez le danger. Merci Seigneur pour ce qu'il fait par son œuvre. Soyons attentifs à nos cœurs, à conserver l'unité que Dieu a créée au travers de nous. Puis on parle souvent qu'un des buts des disciples de Jésus, c'est de glorifier Dieu. Là, quand on dit glorifier Dieu, là, ça pourrait être traduit là, que Dieu soit pesant dans la balance. Que pour nous, là, Dieu, là, ça vaut cher. Puis le reste, c'est comme des plumes. Puis Dieu, ça vaut cher dans nos vies. Hein? Que Christ, les intérêts de Christ soient en premier. Son royaume, son Église, son corps, son épouse. C'est ça qui pèse dans la balance. Puis que ce soit quelque chose de visible dans nos vies. Puis qu'on voit une unité des jeunes gens qui écoutent les conseils sages des plus vieux, puis qui travaillent avec la force que Dieu leur donne, de leur jeunesse, de leur fougue pour l'Église. Les gens plus vieux dans l'Assemblée qui sont là depuis longtemps, qui ne s'assient pas sur leur exploit du passé, mais qui continuent à encourager les autres, puis à travailler dans l'avancement de l'Assemblée. Des familles qui vont mettre leurs priorités sur l'Assemblée puis l'Église. Le monde a déjà amplement d'influence sur nos familles, sur nous-mêmes, qu'on va prioriser l'Église, on va prioriser le temps ensemble, unis, hein, puis la communion entre frères et sœurs. C'est ce qu'on peut penser quand on pense à l'unité. Là, qu'on a pas mal creusé ces versets-là. Il y en aurait beaucoup à dire. J'aimerais ça finir en petit résumé. Jésus prie le Père pour que l'on soit tous un. C'est la prière de Jésus au Père. Pas la prière de Jésus à nous, la prière de Jésus au Père, puis le Père l'a fait. Le Père nous a unis. Jésus prie pour que l'unité soit semblable à celle du Père et du Fils, une unité où tous avancent dans un but, une même direction, ensemble. Malgré qu'on n'est pas uniforme, on n'est pas tous pareils, on a tous notre rôle à jouer dans l'adoration de Christ, dans le faire des disciples, dans l'avancement dans la sanctification. L'unité n'est pas organisationnelle, ce n'est pas l'idée de rejoindre tout le monde, c'est vraiment une unité organique là, au niveau d'un corps local où que Christ est à l'œuvre et agit, qu'on peut le vivre. On est enveloppé, on est en sandwich dans la personne même de Dieu, on est une nouvelle identité complètement différente. Il ne faut pas le perdre de vue. Hein? Christ en nous, nous en Dieu, en Christ, on est complètement enveloppé en Jésus. Puis c'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on recherche. Cette union va témoigner de l'amour de Dieu pour nous. Comme je disais en introduction au message, l'unité, ça peut sembler simpliste, mais ça ne l'est pas. J'espère que je vous ai convaincu que cette unité-là n'est pas simpliste. Je crois tous qu'on a à s'examiner nous-mêmes, être attentif à ce que l'Esprit pointe dans nos propres vies, ou ce que des fois on travaille contre l'unité, peut-être sans le vouloir, hein, où on travaille pour nous. Nos intérêts, où le moi et le nous sont de l'avant. Puis si on a des endroits à confesser, puis à amener, puis demander pardon à Dieu, puis se repentir, il faut le faire. Puis si des fois on a réparation à faire, on a blessé des gens, on a brisé l'unité, il faut faire réparation. Il faut avancer là-dedans. C'est ce que Dieu veut pour nous autres, pour son Église. Il veut qu'on conserve l'unité que lui a créée. On va se tourner dans la prière en terminant. Je vais laisser une trentaine de secondes, c'est pas beaucoup. J'aimerais ça que pendant cette trentaine de secondes-là, vous pensez à votre rôle dans l'unité. Est-ce que je favorise l'unité? Est-ce que je participe à cette unité-là commune du corps de Christ qui va glorifier le Seigneur puis Dieu puis va rendre témoignage de lui? Ou peut-être que dans ma vie, le moi, il prend trop de place puis j'ai des choses à confesser au Seigneur. Prenez ces 30 secondes-là puis je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, tous, on est nus et découverts devant tes yeux. On ne peut pas rien te cacher. On a besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui crées en nous cette unité-là. C'est toi qui as formé ton corps, ton Église, et tu continues à le faire d'une manière merveilleuse. Et je te remercie pour ça. Je te remercie pour ton esprit qui est à l'œuvre dans le cœur de tes enfants, de tes croyants, et qui le mettent en pratique, Seigneur. Et
On a tous à s'examiner, à regarder à toi, à ton unité parfaite dans la Trinité, à vouloir copier, imiter ça. Cette unité-là, on ne sera jamais seul là-dedans. On est l'épouse, mais tu es notre époux. On est le corps, mais tu es la tête. On est des pierres vivantes, mais tu es la pierre vivante, choisie et aimée de Dieu, précieuse, la pierre angulaire dans laquelle on se bâtit. On est un troupeau des brebis et tu es notre berger, Seigneur. Et on veut dépendre de toi en tout temps, Seigneur, en toutes choses, pour te glorifier, pour l'avancement de ton royaume, pour l'adoration de ton nom. Tu es le seul qui est digne. On te remercie pour cet avant-midi ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen.